Nous nous sommes regroupés dans l'ensemble. Ensemble pour le changement, qui est devenu ensemble pour la République. Je fais toute cette histoire pour vous dire que nous ne venons pas de nulle part. Nous sommes des hommes et des femmes civilisés. Nous ne pouvons pas nous séparer des autres. Allez-y, étudiants. Allez-y, étudiants. Allez-y, étudiants. Allez-y, étudiants. Nous avons fait tout passage ensemble pour la République. Et je voudrais que nous puissions applaudir Moïse Katumbi, puisque lui aussi nous a formés. C'est la liberté pour chaque Congolais de créer un parti. Vous venez quitter ensemble de Moïse Katumbi, on peut connaître les relations que vous avez aujourd'hui avec Moïse Katumbi. Nous sommes déjà civilisés. Nous avons parlé avec notre président pour lui dire effectivement l'option de pouvoir gagner, vous savez, ensemble, soit des partis politiques. Mais nous avons voulu nous créer notre parti politique. Nous voulons trouver une indépendance. Et donc nous on se sépare comme déjà civilisés, pas comme des gens qui, lorsqu'ils se séparent, ils sont obligés de prononcer des injures contre les autres, prononcer des injures contre les autres, prononcer des injures contre les autres, prononcer des injures contre les autres. Nous sommes déjà civilisés. Et alors justement, il y aura combien de partis politiques dans ce pays? Pourquoi vous ne voulez pas rester avec les autres? Il y a seulement trois raisons. La première raison, c'est que nous sommes dans un processus d'émancipation. Lorsqu'on a fait ces 18 ans ou ces 25 ans et qu'il a pris son diplôme de licence et qu'il dit à son père, je vais me marier, je vais avoir un chez moi. Est-ce qu'il a besoin de t'expliquer? Puisque l'émancipation, c'est un processus normal. Ma Mission TV, le miroir du monde. Encourager ces hommes d'État qui sont en train de se sacrifier pour que ces pays aillent de l'avant. Merci. Merci, Leurs Excellences. Si nous pouvons prendre nos places, nous allons chanter l'hymne national et par la suite dédier la journée d'aujourd'hui entre les mains du Très-Haut, présenter les participants et par la suite viendra l'exposé de la thématique qui sera fait par deux éminents professeurs. Ensuite, il y aura le discours du président national sur l'idéologie du parti, de ce grand mouvement qui est en train de voir jour, qui est celui de l'action de volontaires pour la relève patriotique. Après le discours du président national, nous allons procéder à l'hymne national pour la clôture de la cérémonie. Enfin, le cocktail sera servi à tous les invités. Et pour gagner le temps, je nous demande humblement de nous lever et chanter l'hymne national avec votre permission. On va procéder à la présentation de participants qui sont venus de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Parce que la relève patriotique ne doit se faire que dans le fin fond du pays, jusque dans la capitale. C'est comme ça que je veux appeler des échantillons représentatifs qui vont s'élever et nous allons les saluer, les encourager, parce qu'il y en a parmi eux qui ont bravé la peur, qui ont quitté des zones où il y avait des crépitements de base. La technique ACK. Et qui se sont rendus en cellule. Pour cela, nous allons appeler le représentant de la province de la Chopo de pouvoir s'élever et de venir devant, comme ça l'auditoire va les accueillir et les saluer. Est-ce que nous pouvons les encourager? Les deux échantillons représentatifs de la province de la Chopo. Parmi eux, il y en a qui ont pris la pirogue pour se rendre ici. La Chopo, il y a Madame Bomele, il y a Monsieur Mopanga. J'ai dit
Mokolo ya lelo c'est Mokolo ya esengo. Est-ce que tu veux souffler à l'oreille de ton voisin, lui dire juste que c'est une journée de joie, juste pour dire que c'est une journée de joie. Yébisa Moulina, non, lelo Mokolo ya esengo. Yébisa ye, lelo Mokolo ya esengo. Merci. 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 Nous annonçons la présence de nos amis du parti politique ARCEL, de l'honorable Itakwira. Ici, dans nos amis, on va dire que tel est ma peur, Mabino. On va dire que l'honorable Itakwira, ma bonne merci pour l'honorable Itakwira. Merci pour votre présence. Yamboete Napesa Maloba chez les orateurs pour permettre d'honorer la présence. Il y a des warriors, des combattants, des guerriers. Malgré les malgrés, je suis médecin, il nous arrive parfois de conseiller pour la 8 heures. Mais je me demande si ces gens-là, ce sont des warriors. Pendant qu'ils seront en train de s'élever, je vous exhorte, Tobete la Babo Maboko Makas, Excellence Commandant Boyo, Excellence José, permettez-moi que nous puissions vous honorer, Excellence Samuel Maro, ça c'est des grands combattants. Merci pour votre présence. Je suis très sensible dans la symbolique. Vous avez vu 3 warriors qui se sont levés. Un jour, le père de tous les croyants a été visité. Il s'appelle Abraham. Abraham était visité par 3 anges. Et ils avaient une très bonne nouvelle pour lui. Merci, cher warrior, pour votre présence. Vous êtes très honorés et nous sommes très honorés de votre présence. Je veux nous demander l'Assemblée de pouvoir nous lever pour accueillir notre parti. Action de volontaires pour la relève patriotique. Est-ce que tu as compris que tellement pour toi, il y a un parti politique qui a mis ça. Maboko, Makasi. Avant que je ne puisse donner la parole aux orateurs de la journée, permettez que nous puissions annoncer la présence de Sa Majesté Bola du Grand Bandung Ouest. Je vais juste célébrer le Yamaye. Sa Majesté Bola, merci Mokosi. Aïe, Bogo avec notre chef coutumier du Kouilou, Papa Kisasa, vous êtes le bienvenu parmi nous. Oye Bola, Sa Majesté. Merci. Nous allons passer aux exposés des thématiques sur la relève patriotique, qui sera fait par 2 éminents professeurs. Il s'agit là du professeur Mengi. Est-ce qu'on peut vous saluer, professeur Mengi? Il va nous parler de la relève patriotique. Il sera secondé par le professeur Roger. Merci, professeur Roger. Nous allons leur donner la parole pendant 20 minutes. Vous allez nous parler de la relève patriotique. Merci. Parlant de relève patriotique, cela nous amène à l'idée de la citoyenneté, à l'idée du national, mais au même moment aussi à l'idée du patriote, qui est citoyen, qui est national, qui est patriote. En remontant dans les temps, notamment nous sommes à Grèce, et on va passer par Rome et toutes les grandes civilisations antiques. Il s'est fait que le citoyen
où la citoyenneté, c'est la qualité d'être un citoyen. Et un citoyen, conformément à la conception grecque et romaine, c'est celui qui appartient à une cité, à une juridiction, et qui est habilité à jouir sur ce territoire du droit de cité et aussi astreint à des devoirs irrélatifs. Il y a donc des prérogatives attachées au titre de citoyen grec comme romain, exactement aujourd'hui comme citoyen congolais. On reconnaît le citoyen à ce qu'il avait pas, à ce qu'il passe par au culte de la cité. Et c'était donc de cette participation que lui venait ce droit civil, mais aussi politique. La participation au culte de la cité entraînait avec elle la possession de droits. Et à ce titre-là, vous pouvez exactement arriver à l'Assemblée, ou au forum, ou à l'agora. Et vous pouvez voter. Mais aussi, il y a des sacrifices imposés à un bon citoyen. C'est quelqu'un qui est à la hauteur de donner le meilleur de lui-même jusqu'au sacrifice suprême. Et cela fait appel à la notion de la personne, certes civique, mais à la personne respectueuse des lois et institutions de la République. Il s'acquitte aussi de ce devoir et vit de la plénitude de ce droit. Cette notion de citoyenneté comme de nationalisme, lorsque nous allons maintenant au niveau de la nation, dans la conception africaine de l'État-nation, et nous référons aussi à Jean-Jacques Rousseau ainsi qu'à John Locke dans les contextes sociaux. Il se fait que ces notions de citoyens et nationalistes ramènent à celles du sujet et des souverains, qui sont des véritables corrélations identiques, dont l'idée réduit sous le seul mot de citoyen. Et celui-ci se rapproche davantage de celui du patriote, ou, n'est-ce pas, de l'idéologie du patriotisme. Et là, il s'agit de quelqu'un qui est entièrement dévoué pour défendre la cause de son pays, de la cité au sens antique. C'est lui qui a du zèle, du courage pour sa patrie, et donc disposé à la défendre jusqu'à la dernière goutte de son sang. Telle est l'essence de devoir politique au sein de la société. C'est du civisme, ce dévouement à la chose publique, avec lequel chacun, tout en évaluant ce droit, estime devoir s'engager dans la communauté au niveau de la nation et collaborer à l'amélioration des conditions socio-économiques, à l'épanouissement intégral de ses concitoyens. C'est ce qui, en fait, nous ramène à une autre notion proche de celle du patriotisme, c'est le développement intégral. Et dans l'esprit législateur congolais de 2006, notamment à l'article 58, il est stipulé que tout citoyen congolais a droit au développement. Et l'État congolais a l'obligation de faire bénéficier et de faire allouer sans discrimination aucune les richesses nationales aux nationaux. À ce titre, nous estimons que le parti politique dont nous célébrons la naissance aujourd'hui inscrit son idéologie non seulement dans les nationales libérales, mais aussi dans cette optique de l'article 58 de la redistribution équitable des richesses nationales aux citoyens congolais. C'est ce zèle
qui est celui du parti d'action des volontaires pour la relève patriotique. Sans pour autant monopoliser la parole, je vais céder le micro à mon ami, le professeur Lévi Kapita, politologue. Je vous salue, chers compatriotes. Je voudrais avoir dit pourquoi que lorsque notre pays accède à l'indépendance le 30 juin 1960, je crois que beaucoup dans cette salle n'avaient pas encore 16 ans. J'en avais plus. Il est pour moi de fonder la culture politique, lorsqu'on crée un parti politique, l'essentiel et le plus simple, non seulement de les conquérir, de les conserver, et surtout de les conquérir honnêtement et les conserver par des actions qui répondent aux besoins des populations. Lorsqu'on crée un parti politique, je crois que c'est tout simplement montrer que nous sommes là, non pour nous, mais pour tout le peuple. Alors ici, je ne voudrais pas donner un coup d'électrique dans le salle, mais je voudrais dire ceci, que lorsqu'on parle de peuple, beaucoup ignorent, comme disent le latin, ut homines illum sint, que tout soit un. Je voudrais vous dire que nous sommes déjà un, mais vous ne le savez pas. Je vous donne un exemple, que si je suis venu pour intervenir ici, c'est pour vous dire que personne dans cette salle ne me prendrait pour un fou si je disais que ce que vous appelez pour Mouyaka est un mouchi, est un Irlandais. Donc, l'essentiel, c'est d'implanter le parti politique qui présente un programme qui répond aux désirata collectifs de notre société. En prenant en main le document ici, très franchement intitulé Action des volontaires pour la relève patriotique. Et je voudrais vous dire que nous sommes déjà patriotes, mais nous ignorons. Moi, je suis là, je veux le dire, Yanga, mais je suis aussi Mouchi, je suis aussi Nambi. Voilà, un seul mot comment de dire, c'est que je dois dire un petit peu nouveau. Un mot dire. Alors vous arrivez à le contrée des façons que nous avons de comment il vit. Où il est en soi. Mes chers amis, mais quand vous créez un parti politique, pas essentiel, c'est pas seulement de montrer la pertinence des idéologies occidentales, mais plutôt la qualité de notre unité qui était déjà là avant que le monde colonial africain soit soumis à l'impérialisme euro-américain, français ou britannique. Nous étions déjà unis, si je puis dire. Oui, ça, il faut ça veut dire que le Kenya, où j'ai une famille. Quand je dis que Nicolas est mort, mais je crois que c'est lui qui est. Donc, le Kibanikouri, il dit encore mourir. Avant Plouga, c'est qui était, avant comment vous allez, à Balikan. Je voudrais tout simplement dire que quand j'ai lu ici la table de fond en si peu de mots, de l'idéologie du parti, j'ai directement vu Montesquieu, mon université. J'ai directement vu John Locke qui parle sous la sorte de la valorisation des actions personnelles des individus qui sont pour la défense des intérêts non seulement particuliers, mais collectifs. Le libéralisme ici, c'est tout simplement qu'on ne peut empêcher personne de dire, de croire, de penser, ou en même temps de défendre
la liberté de croyance et de propriété. Et bien entendu, ici, si l'on voit très bien, c'est pour aider le Congolais à défendre leur sol, leur terre, leurs ressources qui sont soumis au jour du colonialisme international, mais aussi pour dire que nous ne sommes pas pour ici pour recevoir tout ce qui vient de l'extérieur. D'autant plus que mon mandat, auquel peut-être le parti fait directement allusion sans l'avoir dit clairement, a bien dit que notre histoire qui nous unit, ce n'est pas celle qui sera faite à Paris, à Sorbonne, à Louvain, à Londres, à Washington, mais ici, au Congo, à Kinshasa, à Bénin et même, comme je l'ai dit. Je n'entrerai pas dans le détail. Je voulais tout simplement dire que vous qui êtes au commandement de la nation, dans toutes ces ornières, si vous voulez, économiques, sociales, culturelles, soyez un. Et puis je souhaite que ce parti puisse produire des éléments qu'il faut, le temps qu'il faut, dans la transparence, si vous voulez, des autres qu'il faut. Eh bien, Dieu nous aidera quand nous voulons nous aider, comme le dit, votre rêve, vous êtes juste. Dieu ne viendra pas, c'est lui qui nous veut en colère. Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est de m'arrêter tout simplement parce que, d'un point de vue idéologique qui est ici, nous anticipons fort, bien, plusieurs fois, dans les universités, et même à Louvain, où je demande de nous unir doctorat. Donc, nous n'avons pas à vous apprendre, vous qui êtes sur le terrain politique, ce que nous devons faire pour que le Congo soit prêt à se défendre, pour les citoyens défendre ces ressources naturelles qui sont payées, et surtout que celles de l'Ouest tournent les yeux vers l'Est, parce que, n'oubliez pas, plus faut-il les gens, plus on est sur le terrain, pour qu'ils soient occupés par ceux qui sont, disons, nos amis, mais qui ne sont pas forcément nos ennemis, mais qu'il faut aussi contrôler par la diplomatie forte, par une armée forte, par une volonté forte. Et c'est évident en disant que pour pouvoir servir pour votre parti, pour notre nation, pour notre parti, pour nos partis, pour pouvoir servir, il faut connaître. Pour pouvoir servir, il faut aider. Entre parenthèses, c'est la volonté politique qui fait que ce que vous voulez faire pour le bien du Congo n'arrive pas. Je vous remercie. Le début du premier orateur, c'était la justice distributive. Voyez, dans mon Kamola, la Baniga. Et ce que je retiens du deuxième orateur, il dit nous sommes un. Nous avons un Katabo. S'il vous plaît, les gens ont un Katabo. Et si ça est bon. Le deuxième Congolois. Et le deuxième Congolois. La outil de nous avons un Katabo. Mamabo. Et Kolobo. Merci. Nous sommes un. Je l'ai répété, professeur. Vous pouvez être des ADFP. Nous sommes un. Nous saluons la présence de son Excellence François Mbota. Vous êtes le bienvenu. Merci pour votre présence. Nous saluons la présence du représentant de la coordination des personnes vivant avec handicap. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Et nous allons passer la parole au Wakio, qui se fait soutenir par ses collègues. Son Excellence, Moïse Ozangi Boutondo, à vous la parole. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Guillaume. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Guillaume. Excellence, Monsieur le ministre d'État, et mon ami personnel, Boutondo. Excellence, Monsieur le ministre.
Excellence monsieur le leadership scientifique et innovation technologique de José Panga. Oh, honorable vice-président de l'Assemblée nationale, j'allais commencer par là, honorable député, les excellences, excellences Samuel Adubango, je vois tous les amis qui sont là, Juste Vitakwira, Singhi Pouloulou, Yannick Moutokabali, je vois les chefs de l'ABG, l'homme fort du Kwango, je vois l'honorable Passisa Pamba et tout le monde, je vois Katokonio de Birek, oh je vois l'honorable Katolo, merci beaucoup d'être venu honorer le lancement de ces partis politiques. Leurs excellences, je vais vous parler de quelque chose dans ce discours ici, qui est le discours de lancement, qui va commencer par des remerciements. Je vais vous dire qui sommes-nous, pourquoi nous avons créé un parti politique, quelles sont les grandes idées que nous défendons, quelle sera notre prochaine étape, et après je vais conclure. Je veux donc remercier les ministres qui sont avec nous ici, les chefs des partis, les honorables députés et les délégués du parti qui viennent de partout. Et je vais vous dire qui sommes-nous. Nous sommes des centaines de milliers de Congolais. Mais pour vous dire bien, nous sommes des volontaires en action pour la relève patriotique. Nous sommes des simples volontaires. Et comme volontaires, nous avons un parcours. Nous ne sommes pas un parti qui naît des néants. Nous avons un parcours. Puisque depuis 2006, nous étions d'abord des acteurs de la société civile. Nous avons suivi Pierre Lumbi dans ce grand parti du mouvement social pour les renouveaux, qui a voulu rassembler tous les acteurs qui étaient proches de la population pour les entraîner dans un mouvement politique qui va véritablement apporter les changements. Nous avons été avec lui jusqu'au moment où nous nous sommes séparés avec les groupes que l'honorable Rumota a amenés à la paix. Nous sommes restés avec lui dans cette grande lutte pour la libération du pays. Lorsque nous avons vu que la dictature s'installait, nous avons fait ce front en première ligne pour dire à Kabila que l'église ou le troisième mandat n'était pas permis. Dans ce parcours, nous avons créé un groupe qu'on appelle G7. Et après le G7, nous sommes allés chez la Mouka. Nous avons été à la première ligne pour la campagne de la Mouka. Après la Mouka, nous nous sommes regroupés dans Ensemble pour le changement, qui est devenu Ensemble pour la République. Je fais toute cette histoire pour vous dire que nous ne venons pas de nulle part. Nous avons eu un parcours et aujourd'hui nous avons pris l'option de pouvoir nous regrouper au sein de ce grand mouvement politique qui s'appelle Action des volontaires pour la relève patriotique, puisque nous sommes des hommes civilisés. Nous sommes des hommes et des femmes civilisés. Nous ne pouvons pas nous séparer des autres à les injurier. Nous ne pouvons pas nous séparer des autres en parlant de mal contre eux. Nous voulons reconnaître ici que nous avons reçu une bonne formation entre les mains de Pierre Lumbi, que je voudrais que vous puissiez applaudir au Père son âme. Nous avons fait un court passage ensemble pour la République et je voudrais que vous puissiez applaudir Moïse Katumbi puisque lui aussi nous a formés. Et nous avons pris donc l'option de prendre notre destin en main pour que nous puissions avoir un groupe qui va nous aider à défendre nos idées de la manière la plus libre possible, pour apporter notre pierre à la construction de cet édifice, la République démocratique du Congo. Notre devise, c'est le patriotisme, c'est le travail, c'est l'excellence, puisque les actes que nous observons aujourd'hui montrent à suffisance que dans la mentalité congolaise, dans le peuple congolais, nous avons perdu le patriotisme.
qui vient de nous être expliqué. Mais aussi que beaucoup de gens ne croient plus au travail. Ils ne croient plus au travail. Même pour balayer les cours, ils disent l'État, dans la mission, les Cambodge. Comme si eux-mêmes n'avaient pas de main pour pouvoir balayer devant les cours. Voilà pourquoi nous prenons le travail. Puisque nous croyons que c'est par le travail que nous construisons ce pays. Mais aussi l'excellence. Il ne suffit pas de travailler, mais il faut travailler dans l'excellence et pour l'excellence. Notre emblème, c'est un léopard dans un délat allant de la couleur noire vers la couleur orange, en passant par la couleur blanche. Pourquoi on a choisi le léopard? Puisque le léopard, c'est le symbole même de la République démocratique du Congo. Mais ce symbole, le léopard ou la RDC, elle est traînée dans la poussière, elle est traînée dans les antivaleurs, elle n'est plus capable de défendre même le territoire. Elle fait face à des petits pays qui les malmènent. Et nous croyons que, par cette action volontariste, nous devons soulever ce pays, qu'il quitte le noir vers la lumière. Et c'est ça que nous avons voulu. Mais pourquoi nous avons créé les partis politiques? Il y en a qui se demandent, il y aura combien de partis politiques dans ce pays? Pourquoi vous ne voulez pas rester avec les autres? Il y a seulement 3 raisons. La première raison, c'est que nous sommes dans un processus d'émancipation. Lorsqu'on a fait ces 18 ans ou ces 25 ans et qu'il a pris son diplôme de licence et qu'il dit à son père, je vais me marier, je vais avoir un chez moi, est-ce qu'il a besoin de s'expliquer? Puisque l'émancipation, c'est un processus normal. Et que donc, nous croyons qu'aujourd'hui, nous sommes suffisamment émancipés et que nous pouvons les femmes nous user dans un cadre qui est le nôtre. La deuxième raison, nous avons voulu avoir un cadre pour défendre nos idées novatrices, notamment sur cette question du patriotisme et cette question de la défense des intérêts et des terres de la République démocratique du Congo. Ça a été l'objet de notre grand combat pendant beaucoup d'années. Nous ne nous laissons pas intimider par les gens, mais nous avons trouvé bon d'avoir un cadre spécifique qui nous permet à nous de pouvoir porter la voix de ces milliers de Congolais qui aujourd'hui sont poussés vers l'exil, de ces milliers de Congolais qui aujourd'hui leurs cœurs sont combattés par les puissances étrangères. Et nous croyons que ce combat n'est pas encore suffisamment soutenu. Et nous voulons avoir un cadre qui va le faire. Et chaque jour, nous aurons des unités de formation pour mobiliser les Congolais contre l'agression. L'agression qui n'est pas seulement celle que vous voyez, mais l'agression que vous ne voyez pas. Puisque plusieurs de nos terres sont déjà bannies, plusieurs de nos mines sont déjà cédées. Et nous croyons que nous allons être des cadres de dénonciation pour la sauvegarde de nos terres, notamment à l'autre République démocratique du Congo. Mais aussi, nous avons voulu créer ce parti pour marquer une rupture qui nous amène vers une véritable relève patriotique. Les pratiques de l'époque de Mobutu ont continué à l'époque de Kabila et malheureusement continuent jusqu'aujourd'hui. Et nous croyons qu'il faut des cadres qui défendent cette relève pour que cette jeunesse qui aspire à un Congo nouveau, à un Congo développé, à un Congo excellent, puisse aussi avoir un cadre d'expression qui va leur permettre effectivement de faire valoir les idées de la relève patriotique. Notre idéologie, nous sommes un parti de droite, un parti qui défend ce qu'on appelle le national-libéralisme. Le national-libéralisme, pourquoi nous le voulons? Il y en a qui estiment que les Congolais ne sont pas capables de travailler. Il y en a qui croient que les Congolais n'ont pas de capitaux pour investir dans leur pays. Il y en a qui croient que les Congolais doivent être à la deuxième ligne. C'est pour cela que je vois les gens dire, par exemple, que non, on doit voter une loi pour que les Congolais puissent, pour que les étrangers ne puissent pas faire le petit commerce. Voter une loi pour que les Congolais ne puissent pas faire le petit commerce. C'est-à-dire que vous voulez
déjà des secondes zones qui doivent laisser aux étrangers le grand commerce et elles ne s'occuper que du petit commerce dans leur propre pays. Ces jardiniers, nous voulons les bannir. Et dans ce national libéralisme, nous voulons que les Congolais puissent jouer le premier rôle. Qui vous a dit que les Congolais ne peuvent pas être propriétaires de mines, exploiter les mines eux-mêmes? Qui vous a dit que les Congolais ne peuvent pas être propriétaires des exploitations d'hydrocarbures? Pourquoi les Nigériens ont réussi à former des opérateurs économiques locaux qui eux-mêmes exploitent les richesses? Pourquoi nous devons accepter de jouer le deuxième rôle? C'est pour cette raison-là que nous avons voulu qu'on place les Congolais à la première ligne, pour que les Congolais, et nous savons que les Congolais sont capables de le faire. Voyez la ville de Goma. La ville de Goma peut vous servir d'exemple. Elle est construite par les Congolais, leur propre argent, les routes sont faites par les Congolais. Pourquoi Kinshasa ne vont pas que des Chinois sur les routes, que des Indiens sur les chantiers? Qui vous a dit que les Congolais ne sont pas capables de le faire? Et c'est pour cela que dans cette politique, nous voulons que dans le libéralisme qui est le nôtre, on puisse privilégier les Congolais. Que l'État crée des conditions pour que les Congolais eux-mêmes profitent de l'exploitation de leurs richesses à créer des entreprises privées. Alors, quelles sont les grandes idées que nous avons? Les grandes idées que nous avons, nous allons les regrouper selon les grandes thématiques. La première grande thématique, c'est sur le plan politique. Notre mouvement croit à un État fédéral. Pourquoi nous croyons au fédéralisme? Puisque nous sentons que toutes les richesses de la République démocratique du Congo, en tout cas dans la grande partie, sont consommées où? À Kinshasa. Alors qu'elles sont produites dans les provinces, elles sont toutes consommées à Kinshasa. Or, le développement des provinces ne viendra pas de Kinshasa. Le développement des provinces viendra des provinces elles-mêmes. C'est pour ça que nous croyons qu'il faut autonomiser, continuer à autonomiser les provinces, faire une bonne distribution des ressources pour que chaque province, à partir de la correction que nous avons faite à la loi, à la LOFIP notamment, qui a essayé de corriger les grands déséquilibres qu'il y a entre les provinces qui produisent beaucoup et ceux qui ne produisent pas assez, que ces richesses servent à développer les provinces. Nous sommes contre la politique d'asphyxie contre les provinces qui a été réservée dans ce pays ici, où les provinces ne reçoivent même pas la petite rétrocession qui a été prévue pour leur fonctionnement. Nous croyons que le pays ne se développera pas à partir de Kinshasa. Il faut autonomiser davantage les provinces. Pourquoi nous prenons et nous continuons à prôner l'élection des gouverneurs au suffrage direct. Les peuples vont élire les gouverneurs. Cela va empêcher d'émotion et d'estime. Cela va devoir donner assez d'autonomie politique aux gouverneurs de province pour qu'ils ne soient pas déstabilisés par n'importe quel vent qui viendrait de Kinshasa et qu'ils se concentrent au développement de leur province. Nous prenons le transfert effectif des compétences aux provinces. La constitution a déjà tracé l'agriculture, la santé, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. C'est des compétences qui devaient être exercées par des provinces elles-mêmes parce que la réalité du pays est très grave. Et chaque région, chaque zone a ses réalités et on doit laisser au gouverneur le pouvoir de pouvoir affronter ces réalités-là en apportant le développement. Nous sommes même d'accord pour que les compétences de police soient transférées aux provinces, pour que chaque province puisse, à partir de ces réalités, organiser une police qui protège sa population. Je suis très sûr que si au nord Kivu, par exemple, à Ituri ou au sud Kivu, on avait une police locale, les gens ne se feraient pas égorger dans leurs champs. Les gens ne se feraient pas égorger dans leur village, puisque la province aurait la capacité de pouvoir organiser une police de proximité, une police qui réponde aux aspirations de la population au niveau local. Si les
politique intérieure, nous encourageons la forte décentralisation. Nous encourageons la restauration de l'autorité de l'État. Nous encourageons aussi les renforcements des autorités de base. Nous sommes restés les seuls pays et nous ne savons pas les sécuriser. Parce que les chefs de village n'ont pas de statut. Il n'y a des statuts que par la loi. Vous pouvez vous poser la question combien de chefs de village sont payés par l'État? Aucun. Qui connaît les noms des chefs de village? Personne. Quel est le rôle du chef de village? Personne. Alors que dans les autres petits pays ici qui nous entourent, dès que vous arrivez dans un village, vous êtes visiteurs, les premiers à vous rendre visite, c'est qui? C'est le chef local, qui a une moto, qui doit faire des rapports. Voilà, j'ai reçu autant de personnes. Ils sont sortis au cas. Tel qui est arrivé, il est l'antécédent. Voilà cette approche que nous voulons développer. Pour qu'à partir de la base, nous puissions avoir des autorités, nous puissions avoir une police qui s'occupe des problèmes des Congolais déjà à partir de la base avant que ça n'arrive à Kinshasa. Par contre, le système dans lequel nous sommes, s'il y a une attaque à Mamouroujipa par exemple, on est obligé d'appeler le commandant de la police de Kinshasa pour autoriser l'intervention. Peut-être même qu'au moment où on l'appelle, il est dans ce bar. Pendant ce temps-là, il y a des choses qui se passent ici. C'est pour cela que nous prenons vraiment le renforcement de notre autorité à partir de maintenant. La deuxième thématique concerne la défense et la sécurité. Pour ce qui concerne l'armée, notre position elle est claire et nous la partageons avec l'ensemble des acteurs qui sont là. Pour nous, il faut la refondation totale de l'armée. L'armée que nous avons aujourd'hui, celle qui vient des raccommodages des unités venues de différentes rébellions, soutenues par des États qui aujourd'hui sont devenus. C'est une armée qui ne peut ni être raccommodée, ni être ramenée. C'est seulement une armée qu'il faut refonder, recréer. Parce que même si vous y apportez des raccommodations, vous n'aurez pas la possibilité de la rendre plus efficace. L'événement du président Félix Tshisekedi l'a prouvé. Il est arrivé avec la volonté de pouvoir mettre fin aux rébellions. Il a mis beaucoup de moyens dans l'armée pour mettre fin aux rébellions. Mais le résultat que nous avons aujourd'hui nous prouve effectivement qu'on n'a pas une armée qui peut encore être raccommodée. Il nous faut, dans le cadre du police, des recrutements massifs, de formation, de rémunération, d'organisation, d'équipement. Nous devons refonder l'armée, avoir une nouvelle armée, avec des recrutements de patriotes. Les gens connus, vous ne devez pas recruter des gens que vous ne connaissez pas. On dit les gens connus, des vrais patriotes qui s'engagent pour pouvoir défendre leur pays. Au niveau de la police, il faut une décentralisation de la police. Il faut recruter et former des policiers dans leur milieu. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un à Goma qui ne parle que Swahili, vous l'affectez comme OPJ à Kikwit, où on parle du Congo, et croire qu'il va venir aider les gens qui sont là-bas. Donc, on doit, pour la police, privilégier les recrutements des policiers dans leur milieu. Il faut réorganiser la police, il faut équiper la police, et il faut bien payer les policiers. La même chose pour les services de sécurité. Si le plan économique, action de volontaires pour la relève patriotique, comme nous l'avons dit, il prône un national libéralisme, en vue de promouvoir la liberté de prospérer aux Congolais. On le répète très bien, d'abord en les protégeant par les pouvoirs, effectivement, contre les interférences capitalistes. On ne peut
accepter que dans ce pays, les Congolais soient malmenés pour investir, alors que les étrangers investissent sans problème. Comme si le pays ne nous appartenait pas. Voilà pourquoi nous prenons cette idéologie, pour que les Congolais comprennent que les étrangers ne viendront pas développer ce pays. On ne peut pas nous soumettre aux mêmes conditions fiscales, aux mêmes conditions administratives avec quelqu'un qui vient avec de l'argent de chez lui, de sa banque. Alors que dans notre pays, nous avons un système bancaire qui ne fonctionne pas. Nous croyons qu'on doit faire des lois qui privilégient les Congolais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes contre la loi sur le marché public dans sa lecture actuelle, parce que les Congolais dans nos mains, c'est difficile de gagner un marché public, puisque la loi a mis des contours qui ne permettent pas aux Congolais de pouvoir se sortir. Et le plan de développement que nous avons bientôt élaboré, il se base sur ce qu'était le plan de développement de l'État qu'on appelait Congo belge, que vous connaissez, d'avant l'indépendance. Vous savez que ce plan, qui était très clair, même s'il était un plan qui avait des colonnes, la colonne des colons et la colonne des indigènes, mais c'est le seul plan de développement qui a été expérimenté, s'il va lequel 25 ans après, la RDC était parmi les grandes puissances économiques du monde. Mais ce plan était simple. Pourquoi nous ne nous interrogeons pas à dire qu'est-ce que les Belges ont fait pour avoir un plan qui a créé à moins de 25 ans une richesse et rendre la RDC plus forte que le Canada. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un plan de développement économique et de facilité intégré. Ils ont fait en sorte que les minéraux du Katanga, lorsqu'ils sortent du Katanga, qu'ils remontent le fleuve, qu'ils soient déchargés, qu'ils arrivent à Kisangani, et que de Kisangani, ça vienne à Kinshasa, que de Kinshasa, ça prenne l'océan. Pour créer des emplois le long de la route. Aujourd'hui, notre pays est sur le plan économique désintégré. Quelqu'un qui va faire l'importation à partir de Goma est obligé de passer par l'Ouganda, par le Kenya. Celui qui le fait à Lubumbashi est obligé de passer par la Zambie et par l'Afrique ici. Alors qu'on est capable de mettre en place des infrastructures, des chemins de fer, aux balises de fer, pour que nos marchandises transitent par le pays. Le deuxième avantage de cette politique, ça a été que les Belges ont créé des entreprises, des usines, des industries dans chaque province selon les spécificités économiques et la présence de matières premières de la province. C'est-à-dire que tout le fer, toute la ferraille par exemple, toute la ferraille qui avait été fabriquée pour construire les chemins de fer, ils ont construit une grande usine à Akiti dans les Bazouélés. Pour ce qui concerne le café par exemple, les Hautes-Ouélés, les Bazouélés, ils ont créé de grandes usines de transformation de café, les cacao et le reste. À Kinshasa, ils ont créé une industrie qui devait accompagner toute cette industrie de transport. Et la RDC, il faut bien vous renseigner qu'en 1960, elle avait un PIB et un PNB supérieur à celui du Canada, supérieur à celui de la Corée du Sud. Mais pourquoi on a des décorés? Tous les autres plans que nous avons essayé de mettre en place n'ont pas marché parce que nous avons oublié la dimension de l'intégration de notre pays. Notre pays, c'est le continent. Ce qui est produit, la pomme de terre qui est produite à Goma, les haricots qui est produit à Goma, si on met une politique d'infrastructure intensive, elle va être consommée à Kinshasa. Ils n'ont pas besoin de la vente à l'extérieur. Kinshasa n'a pas besoin d'acheter des produits qui viennent de l'extérieur. Les riz de Sangourou, les riz de Pumba, ils devaient être consommés à Kinshasa. Aujourd'hui, nous consommons les riz de Thaïlande, nous consommons les riz du Japon, alors que les riz est produit à Pumba seulement parce qu'ils n'ont pas mis en place une politique d'infrastructure qui nous permet d'intégrer notre système économique national. Il nous faut des réformes fiscales. Il y a trop de mots ici.
Les gens sont étouffés. Même les rares initiatives des Congolais, aussitôt vous ouvrez votre petit magasin, culture arrive, économie arrive, commerce extérieur arrive, DGI, FPI, et je ne sais pas par les fois. Tout ça pour décourager les présidents. Il faut une véritable réforme fiscale pour que notre pays puisse être compétitif. Il faut aussi, entre autres aussi, l'aménagement du territoire, c'est très important. La manière dont les gens construisent, ils construisent pêle-mêle les nouveaux quartiers qui sont créés, où il n'y a même pas d'avenir, où il n'y a même pas d'évacuation des eaux. Il faut une véritable politique d'aménagement du territoire qui, je donne le crédit à Guy Loiseau qui est là, il faut construire cette politique d'aménagement du territoire pour que demain, en construisant nos villes, que nous sachions là où il y aura les parkings, que nous sachions là où il y aura un stade, que nous sachions où est-ce que nos jeunes vont faire. Tout ça, ça doit être prévu et non pas vivre dans l'anarchie comme c'est pour moi aujourd'hui. Et donc, si le plan économique, notre programme que nous allons rendre public avant les élections, va devoir tenir compte de ce que nous avons fait de nos mines, de nos hydrocarbures, de l'agriculture qui est la priorité des priorités, puisqu'elle nous permet de pouvoir occuper, créer des emplois directs pour nos populations. Nous sommes donc d'accord qu'il faut avoir dans ce pays les deux systèmes agricoles qui doivent cohabiter. Les systèmes de grande plantation que nous devons privilégier notamment à ce qui concerne les produits agricoles, agro-industriels, mais aussi les systèmes de petits fermiers qui doivent être accompagnés de la manière la plus soutenue par le gouvernement pour pouvoir engager l'ensemble de la population rurale et le rôle de Congo. La pêche, l'aquaculture, l'élevage, notre forêt, qui aujourd'hui on ne peut plus faire un discours, et il nous suffit d'intensifier l'action diplomatique pour qu'elle puisse nous procurer des vrais dollars, des dollars verts. Les tourismes, les transports, l'autonomie énergétique. Aujourd'hui, nous sommes seulement à 2,5% de la capacité de production de l'hydroénergie dans le pays. Pourquoi ne pas mettre l'accélérateur? Pourquoi les gouvernements ne doivent pas accentuer, mettre les moyens pour que nous puissions produire l'énergie pour nous-mêmes, mais aussi pour les pays qui nous entourent pour l'Afrique? Les transports aériens, les services, les banques, la monnaie, tout cela fera l'objet des programmes que nous allons rendre. L'éducation nationale. Pour ce qui est de l'éducation de base, avec le soutien que l'enseignement primaire, mais aussi l'enseignement secondaire, nous devons faire un effort pour que la soit gratuite. Pourquoi? Pourquoi gratuit et obligatoire? Parce que nous avons perdu beaucoup de valeurs. Et donc si nous voulons avoir demain d'autres types de Congolais, des types de Congolais qui comprendront que voler n'est pas bon, des types de Congolais qui comprendront que détourner n'est pas bon, des types de Congolais qui comprendront que sur la route, il faut respecter l'école de la route. Nous devons les former à partir de l'école. Et ça doit être obligatoire et gratuit. Nous croyons que l'enseignement de base, notamment l'enseignement primaire, doit être focalisé sur l'apprentissage. Donc ils sont déjà habitués à des cours théoriques, et quand on veut les orienter vers des cours qui demandent de mathématiques, ils ne sont pas candidats. Donc nous devons accentuer l'apprentissage des mathématiques au niveau de l'éducation de base. Nous devons construire des grandes écoles publiques. Nous devons rendre les internats obligatoires pour les enfants de secondaire, pour qu'ils apprennent le vivre ensemble. Pour la formation technique et professionnelle, il faut faire un test obligatoire à la 8e année pour que 60% d'élèves soient orientés vers des formations techniques et des formations professionnelles. On ne sera pas tous des universitaires, puisque les universitaires ne développent pas un pays. Ce sont les
Il faut soutenir la recherche dans les universités. Il faut consolider le LMD, qui est un système professionnalisé. Il faut redéfinir une nouvelle carte universitaire en priorisant les sciences et la nouvelle technologie. Il faut accorder systématiquement des bourses aux étudiants excellents. Alors, nous n'avons pas assez de temps, sinon j'allais vous dérouler notre projet de société pour ce qui concerne la santé, l'emploi, la justice, les genres, les sports, la sécurité sociale. Mais tout cela sera développé dans le projet de société qu'on pourra mettre à votre disposition les moments venus. Donc, notre récapitulatif, c'est que nous sommes des volontaires. Et je voudrais annoncer ici que ce parti va déjà être parmi les grands du pays. Puisque déjà à sa naissance, il a 8 députés nationaux. À sa naissance, il a 13 députés provinciaux. Et donc nous sommes des volontaires. À sa naissance, il a un sénateur. Et à sa naissance, il a un ministre national. Ce n'est donc pas un petit parti, c'était le mec qui est né avec les dents. Nous sommes donc des volontaires. Nous sommes des volontaires en action. Des volontaires en action pour une véritable relève patriotique. Des volontaires animés de patriotisme et de courage exceptionnel pour travailler avec excellence. Je vous et je vous remercie. Et pendant que le président était en train de parler, j'ai eu la chair des poules. Je dois être sincère. C'est que j'aime dans l'idéologie de notre parti, c'est que chacun est responsable là où il se retrouve. Arrêtons de nous poser la question que certains naïfs se disent posons-nous plutôt la question, qu'est-ce que je veux faire pour mon pays? C'est comme ça qu'ils ne dorment pas. Ils se portent volontaires. Ngai, Mouito Zak, Naza volontaire pour la Kosuma, Boka Nangai et Tombouama. Et je ne suis pas seul. Quand vous le voyez aussi sûr de lui, c'est parce qu'il ne se sent pas seul. Il est appuyé par ses collègues. Députés nationaux et ministres. Il y a un Bomoni Bango et Bela. Est-ce que vous pouvez mettre la main sur ma boca? Le patriotisme, Olingo Yamboka. Et c'est des Olingo Yamboka. Surtout si vous avez un moteur, le bel Yamboka est comme un gâté. Si pas il y a un soto. Boka Bosalani. Merci. Je ne veux pas abuser de votre temps, leurs excellences. Pendant que l'équipe d'agrémentation est en train de nous balancer de la musique en sourdine, je vais vous appeler avec votre autorisation, Président, de prendre une photo de famille avec vos collègues, avec le député. Et nous allons être dirigés par le protocole pour prendre une photo de famille. Chacun va rester à sa place. Leurs excellences vont venir prendre une photo de famille. Si vous attendez, les caméramans s'installent bien. Si vous attendez, les caméramans s'installent bien. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut connaître les motifs les plus importants qui vous a aidé à lancer ces partis politiques? On peut connaître les motifs principaux qui vous a motivé à lancer ces partis politiques?
Comme nous l'avons dit dans notre discours, d'abord c'est la liberté pour chaque Congolais de créer un parti. Ici nous sommes députés nationaux et nous avons pris l'option de créer pour porter notre message, notre vision à l'Assemblée du peuple qui va parler. C'est pour ça que nous l'avons fait. L'égalité pour tout le monde. Nous l'avons dit ici, c'est un processus d'émancipation, puisqu'on n'était pas de nulle part. On vient de nos partis, qui est passé par les MSR, qui est passé par l'Assemblée. Aujourd'hui, nous trouvons que nous devons être ensemble pour quelque chose d'autre, notamment l'action volontaire pour les patriotiques, pas devant le projet pour les élections, mais aussi comme un grand mouvement. Vous venez de quitter ensemble de Moïse Katumbi, et on peut connaître les relations que vous avez aujourd'hui avec Moïse Katumbi. Nous sommes déjà civilisés, nous avons parlé avec notre président pour lui dire effectivement que nous avons pris l'option de pouvoir gagner, vous savez, ensemble, c'est besoin des patriotes. Nous avons voulu nous créer notre parti pour retrouver une indépendance. Donc nous on se sépare comme déjà civilisés, pas comme des gens qui, lorsqu'ils se séparent, ils sont obligés de prononcer des injures contre les autres. Nous sommes déjà civilisés. À la présidentielle 2023, vous êtes le candidat. Nous ne sommes pas encore à la présidentielle, ici nous sommes venus lancer les partis politiques. Donc les partis politiques devront organiser un congrès dans le cadre duquel nous ne sommes pas encore là. Un bébé avec des dents, un bébé né avec des dents. Un bébé né avec des dents, ça veut dire que ce n'est pas un petit parti là, mallette qui est né dans une chambre. C'est un parti qui a déjà des députés à l'Assemblée nationale, qui a des députés au niveau des provinces, qui a un ministre, c'est moi-même, qui a des sénateurs, donc c'est un parti considéré parmi les grands partis. Ma Mission TV, le miroir du monde.